Hey, bon matin, la gang. Je te le dis, j'étais malade. Je pense que ça doit faire à peu près un mois. Des mal de gorge ici, des mal de gorge là. Je regarde l'atmosphère sur la Lune. C'est ma sixième année qui va se compléter au mois d'août, grâce à vous autres, à toute mon équipe. C'est vraiment une équipe que nous sommes parce que c'est ensemble, on a réussi à garder cette chaîne. Je peux pas dire vivant parce qu'elle est morte. Vous le savez, c'est que vous autres qui revenez. Si vous êtes ici puis tu te demandes qu'est-ce que je suis en train de parler parce que tu es nouveau ou une nouvelle, ben wow, salut, parce que c'est très très rare. Eratosthène, Eratosthenes Crater, au bout, montagne Apennine. On voit des objets, on voit l'atmosphère, puis j'ai même filmé des ovnis provenant pas du centre du cratère, mais qui passent au-dessus du cratère. On peut parler de débris aussi. J'ai jamais caché qu'il y avait du débris, mais c'est pas tout du débris. Hein? On voit des objets en feu, des objets qui s'illuminent, puis ont l'air à faire une interaction avec l'atmosphère que ça, la Lune. Parce que la Lune a une atmosphère. Même ceux qui, ben, comme nous tous, tu sais, la NASA, là, ben, on est tous intéressés dans l'espace, mais on n'a pas toute confiance nécessairement dans la NASA. Puis c'est pas qu'ils mentissent, surtout, c'est que la plupart du temps, la NASA exclut la vérité, puis on enlève des morceaux, comme que moi je crois qu'ils ont fait avec les religions. On enlevait des morceaux dans la Bible, en nous disant, il y a peut-être eu des menteries aussi, ce côté-là, c'est sûr. Voyez-vous qu'il y a comme une forme en plein centre, juste au bout des montagnes Apennines. Les montagnes Apennines, c'est le point le plus haut sur la Lune, l'objet le plus haut sur la Lune. Très comparable au mont Everest, excuse, ici sur Terre. Il y a quand même une bonne différence, une couple de milliers de kilomètres d'auteur, mais on peut. Ben c'est ça que je fais. Moi, je fais un peu des études pour voir comment est-ce que l'atmosphère réagit dans les montagnes. En tout cas, vous savez, on regarde la surface. Ça, c'est la surface. C'est des milliers d'objets, c'est pas des milliards d'objets. On dirait un gros terrain de scrap avec des véhicules. Hein. Ça, c'est tous des objets. Il y en a qui sont placés côte à côte sur le sol. Puis il n'y a pas rien caché, là. On peut très bien voir. OK, les amis. Vous avez vu la grosseur des étoiles? Il n'y a pas de zoom ici. On va voir une boule de lumière. Il va grossir, il va se rapprocher plus bas dans le ciel vers moi, pendant que je me promène ici et vous allez voir, on voit même un flash de lumière dans le centre qui se promène à cause que l'objet reflète tellement dans l'appareil infrarouge. Et en plus, avant de faire un zoom, on va regarder comme il faut l'objet. Vous allez voir déjà l'objet se rapproche à moi. De plus en plus, va grossir pendant que ça passe dans le ciel. Regardez comme il faut. Alors, si vous avez un infrarouge, un appareil de photo, un monoculaire, vous allez voir que les étoiles en arrière, la plupart du temps, les ovnis qui passent, les lumières, sont la grosseur, des fois un peu plus gros que les étoiles, mais celle-ci est beaucoup plus gros. Ça, c'est la troisième fois que j'en vois un de près. Ben, la première fois, c'était au-dessus du garage, mais quand même, deux autres fois, comme ça, que j'ai vu les ovnis descendre, très près. Fait qu'autrement dit, cet objet-là, regarde les étoiles en arrière. Traite ça, là, tu vas pouvoir te baser, voir avec ton appareil infrarouge exactement comment après les lumières sont. Je fais toujours une comparaison avec ce que je vois et avec les lumières. Même si nous n'avons pas exactement l'idée exacte de la distance ou la profondeur du champ que nous voyons. Celle-là est pas mal plus loin ou petit et il roule en tabarouette. Hein, en fait de vitesse à comparer de l'autre qu'on vient de voir. L'autre était extrêmement près. Celle-là que nous voyons, c'est comparable aux autres étoiles. Regardez comme il faut, vous allez en voir un autre passer juste au-dessus.
quand je suis arrivé en ligne sur YouTube, j'ai commencé à... Je suis là depuis quoi, 2011, mais je faisais rien sur la chaîne. En 2016, c'est là que j'ai commencé à faire la chaîne. Il y avait des milliers, supposément, chaînes OVNI sur YouTube, puis il y avait des personnes qui parlaient en ufologie, on parlait de la possibilité qu'il y ait de quoi sur la Lune, la possibilité ici, puis ça, mais il n'y a pas personne qui est en train de parler de vraies vidéos. C'est des vidéos qu'on ramasse au Brésil, des vidéos qu'on ramasse ici et là. Moi, j'ai investi tout mon temps pour être capable de vérifier, voir si ça valait la peine de parler au monde qu'il y avait quelque chose sur la Lune. Puis s'il n'y a pas une guerre ou des explosions ou une bataille sur la Lune, il faut qu'on trouve une explication. Il faut que le gouvernement va falloir trouver une explication pour la raison pourquoi que ces lumières s'illuminent comme ça, puis qu'on voit des projectiles de lumière se promener et que nous voyons le feu s'illuminer. Regarde, hein? Une lumière s'illumine, puis ça montre une fumée sur le sol. C'est quasiment impossible, hein, quand tu dis, quand tu m'entends parler, mais quand je te montre, qu'est-ce que je te montre, ben, je pense que pas mal tout le monde comprend que j'ai descendu l'exposition, là. En deuxième année, moi, j'avais appris qu'un appareil de photo pouvait faire ça, fait que je suis pas mal sûr que d'autres mondes, ok, peut-être troisième année. En réalité, je montre une preuve qu'il y a vraiment quelqu'un sur le sol, ou il y a quelqu'un qui fait que des drones ou quelque chose, ou c'est un phénomène naturel. Hein? Mais ça me surprendrait bien gros que ce soit un phénomène naturel. Si c'est naturel, c'est parce qu'il arrive comme, je pense, beaucoup de choses, si nous voyons ça sur le sol. Différents points de lumière, des milles de distance de l'un et l'autre, et des fois simultanés, comme que vous voyez là, s'illuminent. Et ça éclaire le sol, puis ça nous montre des grosses quantités de fumée dense sur le sol aussi. Alors, je pense qu'on peut venir à la conclusion que, les ovnis, ils sont tous cachés au-dessous des fumées. Et avec la clarté, avec la lumière, le reflet, avec tout, chromatique aberration, comme bien des trolls ont voulu se renseigner sur ce terme, j'ai jamais compris pourquoi. Quand on parle de chromatique aberration ou de reflet ou de refraction, il faut prendre des bons exemples. Là. Moi, dans mon travail, on ne voit pas ces exemples-là. Ici, des bases, si c'est pas des bases, c'est des maisons. Si c'est pas des maisons, c'est de la machinerie. Il faut se demander c'est quoi. Là. C'est pas juste une lumière que j'ai captée sur le sol, puis c'est pas juste un endroit où j'ai montré des bâtiments ou de la construction. Ça, c'est de la construction. Vous voyez la même réflexion que le sol. L'idée, c'est de cacher les objets par la réflexion, par la lumière. Fumée, lumière, miroir. Pareil comme un truc de magie. Côté scientifique, côté n'importe quel côté que tu veux t'aligner, même les professionnels vont dire que c'est de la construction. Ils vont dire, si ça, c'est vraiment une vraie image, Bruce, c'est le seul qui réussit à voir le sol comme ça, puis je vraiment, honnêtement, pas pourquoi. Ah non, je sais pourquoi. Parce que le monde ne m'écoute pas. Il faut descendre l'exposition. Et ceux qui ont essayé de contredire ce que je disais, se sont peut-être formés à la gueule parce qu'ils ont fini par trouver, galons ça, sacramouille. Il y a vraiment des objets, là. On peut les voir. Si moi, avec mon appareil de photo, Nikon D850 et mon télescope de 14 pouces, peux les voir petits comme ça, je m'estime avec des personnes qui ont des télescopes de 3, 4, 5 pouces qui disent que c'est impossible de voir la Lune. Come on, la gang, là. Puis tiens, en plus d'être près de Copernicus, il y a même des lumières qui sortent de Copernicus. Si c'est pas des ovnis, si c'est juste un phénomène naturel qui exauce la Lune, certainement que ça se peut. Certainement que ça se peut. Encore une fois, je pense qu'on a un peu de tout. Hein? On a des phénomènes, on a des ovnis. Ça, c'est Copernicus, puis il y a des lumières qui sortent du côté de Copernicus. Direct sur le rebord du cratère. Quelque chose de très, très dur à voir. Très dur à voir. J'ai jamais vu de vidéo là-dessus, en tout cas. J'ai vu une vidéo où il y avait... C'était pas mal mieux que le mien. C'était une vidéo de la Russie. Et il y a un ovni
carrément avec 2 lumières en avant, une lumière rouge et blanc. Puis il est à l'intérieur du cratère, il sort son nez, il cache son nez. Ça, c'est quelqu'un qui avait trouvé de la vie sur la Lune, je pense, en 2009. Mais le monde, on a de la misère à croire ça. On veut tout avoir la vérité, on donne la merde au gouvernement. Puis tout ce qu'on a à faire, c'est partager les vidéos. La gang, merci pour le grand support que vous donnez à cette chaîne. J'essaie de montrer le plus de captures possible, tout ce que j'ai réussi à capter sur la surface de la Lune. Je vais le partager avec vous tous. Il y a des ovnis qui se promènent. C'est pour ça qu'ils ont tué ma chaîne. En tout cas, ça a été loin, hein, des menaces de mort. À part des pistoles, on en a toutes, mais les menaces, ils ont été un peu forts. Puis comme je vous dis, je suis ici pour y rester. Puis je vais continuer à avoir des choses de mieux en mieux, mais que j'améliore mon appareil de photo très bientôt. Là, ça va faire encore une fois pleurer les petites filles. Là. Ça va pleurer fort pour ça. Merci la gang. Un gros merci à vous tous pour le grand support que vous donnez à cette chaîne. Puis si vous êtes nouveau ou nouvelle à cette chaîne, puis vous avez pris le temps de vous abonner, je vous remercie beaucoup pour les partages, les pouces. On fait des en direct à chaque samedi, heure de l'Est, 1h PM. Merci. Up there on the moon, they may be even coming right here soon. Aliens are mining on the moon, yes they are up there. Doesn't matter 'cause disclosure's coming soon. Disclosure's coming soon.